Aujourd'hui, dans votre tout nouveau numéro du rendez-vous, nous recevons Anne-Lise Roche, auteure, compositeur, interprète. Vous connaîtrez toutes les sorties de la sélection d'Antoine dans l'agenda. Les conseils de Berthe, ce sera avec Bertie. Elle nous parlera de comment se faire plaisir pour pas cher. Et on terminera avec le trampopark de Reims, Let's Jump. C'est maintenant dans le rendez-vous. On commence tout de suite notre émission avec notre invitée de ce mois-ci, Anne-Lise Roche. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Alors, tu es chanteuse, ouais. Musicienne, auteur, compositeur. Dis-nous comment tu es venue à la musique. Alors, pour résumer rapidement, je viens d'une famille de musiciens, de chanteurs. On chantait entre nous, c'était bon enfant. Et rapidement, on m'a mis un instrument dans les mains. Et j'ai choisi la clarinette. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé donc, à l'école de musique de Montier-en-Der. J'ai continué en apprenant le piano toute seule. Et puis, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé les petits concours de chant locaux, ce qui m'a donné un peu la passion du chant. Je suis arrivée à l'écriture vers l'âge de 18 ans, l'écriture de chansons. Et là, depuis quelques années, donc après le bac, j'ai dû choisir entre la passion et la raison. Et comme je ne sais pas faire de choix, j'ai choisi les deux. Et donc, depuis 3 ans, je suis en licence de musique actuelle, jazz et chansons à Bordeaux et en licence de lettres classiques en même temps. Et justement, donc, 2 licences qui, finalement, tu parles de choix entre la passion et la raison, mais c'est 2 licences qui sont assez complémentaires l'une à l'autre. Ouais. Puisque finalement la licence en lettres te permet d'avoir un apport et une connaissance sur l'écriture. Ouais, carrément. Mais qu'est-ce que cette licence musique actuelle, jazz et chansons t'apporte en tant qu'artiste ? Clairement, ça m'a permis d'approfondir et de creuser plus mon projet professionnel, mon projet personnel de chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Là, les idées qui me viennent en tête, c'est que chaque année, on avait donc un gros projet à mener à bien. La première année, c'était faire son premier petit récital de 20 minutes, trouver la salle, faire la communication. Et puis, voilà, essayer de monter ce projet assez ambitieux. La deuxième année, c'était la création d'un CD. Et la troisième année, donc en ce moment, c'est la création d'un clip, dont on reparlera un peu plus tard. Et du coup, ça m'a permis de faire surtout de très belles rencontres, puisque tout au long de l'année, on organise des masterclass où on reçoit un chanteur, on reçoit un professionnel en fait de la musique. Donc là, les noms qui me viennent en tête, on a eu... Alors c'est vraiment des gens de la chanson française, donc on a eu Claire Diterzi, Zaza Fournier et Cléa Vincent, Carmen Maria Vega, Aske Hoog, Maurice Bénin, Michel Bernard, que des gens intéressants à rencontrer. C'était très enrichissant et puis de voir un peu la diversité des parcours, comment est-ce qu'ils sont tous arrivés à la chanson. Et ça m'a permis aussi de faire des premières parties qui ont pour moi été hyper importantes, dont Maurice Bénin et Michel Bernard, qui pour moi sont 2 grands chanteurs. Et ça m'a permis voilà, de faire de belles collaborations avec mes amis. Il y a des collaborations dans le CD, il y a des collaborations sur scène aussi. Depuis 2 ans, on a créé un octuor, donc on est 8 femmes, 8 femmes à chanter de la polyphonie. D'accord. Donc voilà, ça permet beaucoup de rencontres et beaucoup de choses très enrichissantes. Alors sur les concerts que tu fais, tu parlais de récital que tu as dû monter de A à Z. Tu chantes avec des musiciens sur scène ? Oui. Et ces musiciens, tu les as trouvés comment ? Est-ce que c'est dans cette licence où tu as pu trouver ces musiciens ou tu les as trouvés dans tes amis, dans ton cercle amical ? C'est pour ça que je parlais de très belles rencontres, puisque oui, les musiciens qui m'accompagnent sur Bordeaux quand on fait des récitals, c'est des copains de la licence, c'est des gens qui sont bourrés de talent. Et donc je peux les nommer pour faire un petit coucou. Il y a Alexia, Pierre et Charlotte, qui sont... des gens qui sont pour moi qui m'ont beaucoup enrichi dans mon projet personnel. Voilà. Alors, on sait que chaque artiste a
des messages à faire passer. Toi, dans tes chansons, en tant qu'auteur et en tant qu'interprète, qu'est-ce que tu as envie de dire dans tes chansons ? Donc là, particulièrement dans les chansons qu'on a enregistrées, c'est particulièrement tourné sur la poésie, sur des moments de vie, des portraits, c'est le titre de l'EP. Ça parle de l'enfance, des souvenirs que j'ai pu avoir et qui peuvent être universels, entre guillemets. Le conte qui a été présent aussi, puisque ma maman est conteuse. Donc il y a une chanson qui parle un petit peu de ça. Le fait qu'on peut avoir plusieurs facettes, plusieurs personnalités, enfin voilà, des choses un peu, entre guillemets, qui peuvent parler à plusieurs personnes. Et toujours tourner vers cette envie de poésie, de jolis mots, de jolie musique, voilà. Donc c'est notamment des personnes que tu as rencontrées qui t'ont donné envie d'écrire ? Oui. Le plus important et le premier qui me vient à l'esprit, c'est Maurice Bénin. Donc c'est un chanteur connu dans les années 60-70 qui a encore une carrière en ce moment qu'il appelle un peu buissonnière, en dehors des sentiers battus. Et c'est grâce à lui que je suis arrivée à l'écriture de chansons. La première chanson, et qui est la chanson éponyme de l'EP, Portrait, je l'ai écrite avec lui. Donc c'est lui qui m'a donné le goût et l'envie d'écrire, et je lui dois énormément. Et puis, au niveau des influences, c'est surtout 3 femmes particulièrement. Donc on a Anne Sylvestre, très fortement, enfin, que j'admire énormément pour toute la carrière qu'elle a eue, et puis la femme qu'elle est. Michèle Bernard, qui est aussi une femme que j'admire énormément, et Barbara, bien entendu. Voilà. Alors, justement, Barbara, qui est une grosse influence sur toi en tant qu'artiste, tu as créé avec des amis un spectacle sur Barbara, ou du moins grâce aux chansons de Barbara. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Donc ce spectacle s'appelle Dans la salle des ventes. Et l'idée qu'on a eue, c'est de prendre la chanson Drouot de Barbara et d'essayer de défiler le fil, en quelque sorte, de tirer ce fil conducteur qui serait en fait cette femme de la salle des ventes qui reste assez mystérieuse, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas son passé, son histoire. Et ben nous, on a essayé de découvrir son histoire, mais à travers les chansons de Barbara. Ce qui fait que, par exemple, on commence donc avec la chanson Dans la salle des ventes, on fait une pause dans cette chanson, et on revient dans son passé, ce qu'elle a vécu, la guerre, la perte de son père, la perte d'une amie. Ensuite, on revient dans la chanson de Drouot et on repart dans son passé, mais dans son passé amoureux, et etc. Donc tout ce qu'elle a pu vivre de fort et ce qui explique sa présence dans cette salle des ventes. Donc il n'y a pas de paroles et c'est juste les chansons de Barbara qui servent de fil conducteur. Qui racontent l'histoire, tout simplement. Donc ce spectacle se joue à la médiathèque de Chevillon. Oui, bientôt, oui. Voilà, très bientôt, le 30 mars. Donc, si vous avez envie de découvrir ce spectacle, le 30 mars à 20h30 à la médiathèque de Chevillon. Alors, tu parles d'EP, de projet. Alors, donc, ton projet ou tes projets, du coup, c'est quoi pour la suite ? Donc là, oui, il y avait cette EP qui est sortie l'été dernier. Voilà, Portrait. Donc, cette EP. Et donc ça, c'était pour moi un gros saut en avant. C'est enfin prendre la photo de ce que je fais en ce moment. C'est figer dans le temps certaines chansons enregistrées. Puis c'était de très belles rencontres, de très belles collaborations, encore une fois. Donc un super projet. En ce moment, donc la 3e année de la licence, le projet le plus important et le plus conséquent, c'est la réalisation d'un clip. Et ce sera donc la chanson qui a été choisie, c'est la chanson éponyme, Portrait non exhaustif, qui a été tournée donc la semaine dernière et qui sortira courant mars. D'accord. Voilà. Et donc, si on a envie de te suivre, si on a envie de voir ce clip en avant-première, qui ne sera pas forcément en avant-première, mais si on a envie de découvrir le clip dès sa sortie et connaître toute ton actualité, où on peut avoir ces infos-là ? Tout simplement une page Facebook, donc Alinise Roche. Et puis, oui, voilà, pour me contacter aussi. Sinon, il y a une adresse mail que je pourrais communiquer. D'accord. Voilà. Cette adresse mail qui s'affiche juste ici en bas de l'écran. Alors, si on a envie de retrouver cette EP, on peut le trouver sur 2 points de vente dans le coin, donc à Saint-Dizier. Oui, à la librairie L'Arcelet. Oui. On a un dépôt. Et à Montier-en-Der, la librairie Saint-Bercaire. Et sinon, si on a envie de se le procurer et qu'on n'est pas dans le coin, imaginons, contact de la page Facebook ou de l'adresse mail, tout simplement.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup Anne-Lise. Bah, merci à toi. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Avec Tout de suite, c'est l'agenda d'Antoine. Salut à tous et bienvenue dans l'agenda. Going Home le jeudi 15 mars à 20h30 au théâtre ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc. En Bourg, un parc sous les neiges, un homme noir égaré avec 5 000 € à ses pieds. Le braquage a mal tourné, la police est venue l'arrêter. Tout le monde le regarde, il se demande ce qu'il fait là. En quelques mots, le décor est planté. L'histoire de Mikalak l'Éthiopien s'offre à nous. Grande émotion, images fortes et musique live pour ce récit à la première personne d'une migration à l'envers, un combat contre la fatalité et un chemin d'espoir. C'est à voir le 15 mars à la CB de Bar-le-Duc. De la musique à présent avec Marina Kaye et l'Explicit Tour, le samedi 17 mars à 20h au Fuseau de Saint-Didier. Son nouvel album, sobrement intitulé Explicit, a été enregistré à Los Angeles, Londres ou encore Paris, et retrace le chemin que la jeune chanteuse a parcouru depuis la sortie de son premier album, lorsqu'elle n'avait alors que 15 ans. Le premier single Oh My Own, sorti en juin, raconte l'histoire d'une trahison à laquelle la jeune chanteuse a dû faire face, et de la maturité qu'elle a acquise en grandissant. Marina Kaye sur la scène des Fuseaux de Saint-Dizier, le samedi 17 mars prochain. Et les somnambules de la compagnie des ombres portées, ça sera le mercredi 21 mars à la salle Simone Signoret de Vitry-le-François. Les somnambules est un voyage dans une ville en mouvement qui pose la question des transformations urbaines aujourd'hui et esquisse un regard poétique et critique sur nos espaces urbains. Un quartier promis à la démolition laisse place à une ville en perpétuelle évolution, s'enrichissant continuellement des rêves des habitants et dans lesquels les aménagements ne sont pas imposés par d'autres, décideurs politiques, promoteurs, urbanistes ou encore architectes. Ce spectacle se déroule au cœur d'une maquette spectaculaire animée par des jeux d'ombre et de lumière, terrain de jeu pour 4 marionnettistes et 2 musiciens. Sans parole, les somnambules s'adressent à tous et invitent les spectateurs à imaginer leur ville. Et c'est la fin de cet agenda, rendez-vous dès maintenant sur le site Yakwala pour toutes vos idées sorties. Moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel agenda. On accueille tout de suite sur le plateau Bertie avec les conseils de Berthe. Alors Bertie, quels sont tes conseils ce mois-ci ? Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de vous expliquer comment se faire plaisir en faisant du shopping, que ce soit vêtements ou n'importe quoi, en faisant quelques petites économies. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous aussi, pour savoir si je ne suis pas la seule dans ce cas-là, quand vous faites les soldes, vous craquez juste sur la nouvelle collection, les trucs qui viennent de sortir. La grande tragédie. Oui. On est d'accord, toi aussi, Rémi? Ouais, souvent, ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça va, je suis pas la seule. Et moi aussi, du coup, je craquais toujours sur la nouvelle collection. Mais j'ai trouvé plusieurs solutions sur Internet pour pouvoir acheter n'importe quand dans l'année et avoir quelques petites promotions. Alors pour ça, le plus classique, je dirais, celui que vous connaissez peut-être déjà, c'est vérifier sur Internet si on ne trouve pas quelques codes promo. Parce que maintenant, en fait, avec toutes les blogueuses, les blogueurs qu'il y a, c'est très souvent que les marques les contactent pour faire des codes promo. Souvent, c'est avec leur nom suivi de, 10 pour 10%, des choses comme ça. Du coup, sur les sites des blogueurs, vous pouvez trouver plein de codes promotionnels, ce qui permet des fois de faire des petites économies sur ton panier à la fin. Et il y a aussi, donc il y a des marques très connues qui le font, mais il y a aussi beaucoup de startups et ça peut être l'occasion de découvrir quelques marques ou autres qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, c'est l'occasion. La deuxième chose, est-ce que vous connaissez le cashback? Pas du tout. Moi non plus. Moi je suis tombée là-dessus. Et en fait c'est une petite révolution. Donc j'ai découvert le Graal. Et le site s'appelle donc iGraal. Alors, bien trouvé. Je l'ai cherché longtemps celle-là. Du coup en fait c'est une extension qu'on ajoute à son moteur de recherche. Donc rien de plus simple, il suffit vraiment de l'installer. Et suite à ça, cette appli elle va vous accompagner partout pendant vos achats sur les sites. Par exemple du coup tu vas sur un site high-tech et tu auras la petite appli en haut à droite. Tu fais ton panier et selon l'appli, selon le site internet que tu utilises, tu auras un pourcentage qui sera prélevé. Et pendant que tu achètes, par exemple, du coup, sur certains sites, tu peux avoir 6%. Et du coup, si tu achètes pour 50 €, tu auras 3 € qui seront mis en cashback. En fait, c'est des partenariats ou des liens commerciaux que iGraal entretient avec les marques. Et du coup, tu mets dans ton cashback sur iGraal. Et une fois que tu as atteint 20 €, il me semble, tu
peux récupérer ton argent et ça permet du coup, c'est toujours des toutes petites sommes et des petits pourcentages, on n'atteint jamais plus de 10% en général, mais ça permet de faire des économies. Moi, à Noël, ça m'a permis d'économiser par-ci par-là et de gagner pour d'autres cadeaux. Enfin, voilà, on fait comme on peut. Mais c'est Et bien, ça peut servir, ouais. carrément, c'est top ça. Ouais, franchement, et il n'y a vraiment rien de plus simple parce qu'il suffit de l'installer Ouais. et ensuite ça marche avec vraiment énormément de sites, même les moins connus, donc c'est pratique. À retenir du coup. À retenir, ouais. Igral, c'est ça? Igral, ouais. Igral. Du coup, je vous mettrai, vous avez le petit logo qui s'affiche ici et c'est facile à trouver. Et enfin, la dernière, du coup, c'est aussi une extension. Ça s'appelle Wanted, comme les cow-boys. Et du coup, ça aussi, c'est une extension qu'on installe sur moteur de recherche. Et alors, celle-ci, par contre, moi, je trouve que c'est magique parce que ça fait économiser de l'argent et du temps. En gros, on fait son panier sur les sites internet qu'on veut. Et une fois le panier fini, on va sur Wanted, on met rechercher, je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, l'appli va détecter toute seule tous les codes promo qu'il y a avec ce site ou avec ses habits, avec tout. Et ça va détecter tous les codes, te proposer tous les codes possibles et comme ça, tu choisis celui qui est le plus avantageux pour toi. Et ça fait vraiment tout seul. Et souvent, tu as quand même 2 ou 3 choix de codes promo et ça te fait tout de suite économiser. Ça facilite les achats sur Internet en fait. Mais oui, complètement, tu gagnes du temps parce que souvent, sinon, tu es obligé d'aller chercher un peu partout c'est ça, ouais. sur des sites un peu bizarres parfois. Et là, du coup, ça fait vraiment tout seul et tu as des centaines de codes qui sont appliqués les uns après les autres et voilà. Du coup, qui peuvent être cumulables ou pas ça forcément. dépend. Ça dépend si c'est des offres qui peuvent se cumuler, tu peux. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Mais par contre, la plupart du temps, faut en choisir un seul. Ok. Bon. Oui. Mais c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça, oui, ça plus le cashback. Ouais. Tu peux cumuler les deux. Ça te fait déjà au moins 5 ou 6 euros à chaque fois d'économiser. Donc Annelise qui a du mal à faire des choix. Voilà. Et puis, tu vois, tu repars avec quelques astuces. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est de ne pas oublier qu'il y a de plus en plus de sites maintenant. Donc pour les vêtements, vous avez Vestiaire Collective, Vinted. Il y a plein de sites comme ça. Pour l'high-tech, il y a la Fnac qui propose des occasions. Et pour les livres, j'ai découvert hier, grâce à Lisa, l'autre chroniqueuse, un site qui s'appelle Momox Shop, où on peut vendre tous ses livres et acheter des livres d'occasion. Et c'est vraiment très, très avantageux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à acheter d'occasion. C'est quasiment neuf. Puis en plus, c'est écologique. C'est vrai. Et voilà. Merci Berthe, c'est Merci à vous. sympa. On a encore appris plein de choses et puis encore des conseils qui vont nous être utiles. Alors peut-être un peu moins pour le porte-monnaie, mais qui peuvent nous être utiles quand même. N'hésitez pas à craquer. Et puis après tout, on a raison des fois de se faire un peu plaisir. Exactement, Donc, oui, il faut. Merci Bertie. De rien, avec plaisir. Et on enchaîne avec J'ai testé pour vous le trampoline park de Reims. Alors, je sais pas si vous allez des fois faire des sorties au bowling, au laser game. Ouais, ça vous arrive? Surtout bowling, ouais. Ouais. Bowling, moi, pas trop, parce que je suis mauvaise perdante. Ou alors, il me faut les rails pour les enfants, tu sais. Mais non, du coup, pas trop bowling. Par contre, laser game, ouais, j'aime bien. Et est-ce que vous connaissiez, ou est-ce que vous connaissez même le trampoline park? Oui, Non, pas du tout. ça a l'air vraiment cool. Ouais. J'ai jamais pu tester, par contre. Eh ben, on a testé pour vous, du coup. On a testé pour vous le trampoline park de Reims. Let's Jump, regardez tout de suite. On se trouve à Reims et plus précisément à Cormontreuil et on teste pour vous aujourd'hui le trampo park. Let's Jump.
Merci à tous d'avoir suivi notre émission, merci de votre fidélité. Mais avant de se quitter, on termine par un live d'Anne-Lise qui nous chante Bilan de saison. Donc tout de suite, bilan de saison par Anne-Lise Roche. Décembre est déjà là, presque oublié, l'année se meurt. Entre sourire, niais et douceur, pas le temps, le droit d'être triste. Et pourtant, une question résiste, un bilan, un constat exigé. Qu'est-ce que j'ai fait de mes journées ? Tiens, c'est bientôt Noël, famille, bougie, messe de minuit, une petite touche d'hypocrisie. C'est vrai, c'est beau, toutes ces couleurs, ces visages maquillés de chaleur, le temps d'oublier un instant l'éternel recommencement. Passons les bonnes résolutions, voilà qu'arrive comme un bourgeon pour dégivrer nos cœurs rigides, un petit printemps tout timide, dégelant nos fronts congelés, un bilan, un constat léger. Il faut que je remplisse mes journées. Tiens, ayons de l'espoir, projet ingénieux et farouche, on a des idées plein la bouche, merveilleuse saison d'abondance, mais l'ambition pousse plus que la chance, on en oublie inconsciemment que le printemps ne dure qu'un temps. Et un jour de corps suant s'installe un été nonchalant, collant à notre peau suintante une procrastination gluante. On verra plus tard pour la gloire, un bilan, un constat reporté. Je vais reposer mes journées. Tiens, déjà les vacances, petit programme sans prétention, un job d'été, non, sans façon. Petite larve sans ardeur, béni soit le brumisateur, en oubliant un moment que le temps a pris son élan. Une brise vient nous glacer les membres, c'est drôle, ça sent déjà septembre, comme une prise de conscience tardive, comme une peur, une piqûre vive, un retour des soirs monotones et des concerts, des pluies d'automne, un bilan, un constat redouté. Il me reste si peu de journées. Tiens, la mélancolie, le sommeil écrase les cœurs quand on dort. On a moins peur et chaque soir le petit deuil d'une journée de plus que l'on effeuille en essayant d'oublier la peur du vide qui se crée. Décembre est encore là, presque enterré, l'année se meurt. Entre sourire, niais et rancœur, pas le temps, le droit d'être triste. Et pourtant, une question résiste, un bilan, un constat exigé. Qu'est-ce que j'ai fait de mes années ?